Dimanche, je vous expliquais un peu la différence qu'il y a entre les disciples et les chrétiens. Et la foule. Je vous faisais comprendre que ce que Dieu veut, ce sont les disciples. Dieu ne veut pas la foule. Et l'une des choses qui attriste le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de croyants, mais il y a très peu de disciples. Il y a très peu de disciples. Donc quand je me suis levé, par exemple, pour méditer ce soir, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur une chose. C'était sur ce verset. Il a dit, c'est à mes disciples que j'ai fait connaître mes souffrances. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup. Amen. Amen. Mes frères, le Seigneur veut que ses disciples connaissent ses souffrances. Je pouvais remarquer par là que l'une des choses que Dieu ne peut ne pas partager avec ses disciples, ce sont ses souffrances. Tu ne peux pas être disciple de Jésus si tu ne souffres pas pour lui. C'est à ses disciples que Jésus a parlé de ses souffrances. Un disciple doit connaître les souffrances de Jésus. Vous savez pourquoi nous allons mal, pourquoi l'église va mal? C'est parce que l'église ne médite plus sur les souffrances de Jésus. L'église médite sur ses propres souffrances. Les gens souffrent aujourd'hui pour les mauvaises raisons. Les gens souffrent du fait de ne pas avoir des enfants, de ne pas être mariés. Les gens souffrent de ne pas avoir un bon salaire. Ce n'est pas mauvais. Mais ça attriste le Saint-Esprit de savoir que c'est ça la principale souffrance des gens. Écoutons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2, au verset 2. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Reprends ça s'il te plaît. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Frère, l'apôtre Paul dit que lorsque il était avec les frères et sœurs, il n'a pas eu la pensée de connaître autre chose. Si vous avez remarqué, beaucoup d'autres choses nous intéressent. Mais ce qui intéresse les disciples, c'est Jésus-Christ crucifié. Si tu pouvais prendre quelques secondes et un peu te mettre devant le miroir de la parole de Dieu, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu n'es plus un disciple? Est-ce que tu n'as pas l'impression que la terre t'intéresse trop déjà? Est-ce que tu n'as pas l'impression que si Jésus par exemple disait qu'il revient, tu ne vas pas lui demander d'attendre? Tellement il y a des choses sur cette terre qui t'intéressent. Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose. Une façon de dire que si tu disais à Paul, c'est quoi ton sujet favori? Il va te dire, c'est Jésus crucifié. Si actuellement tu as un sujet favori par rapport à Jésus crucifié, tu n'es pas un disciple. Et comme nous sommes sur le thème des choses à perdre pour gagner Christ, le Saint-Esprit m'a enseigné que tu ne peux pas perdre les choses pour lui si tu ne sais pas ce qu'il a perdu pour toi. Tu ne peux pas accepter de perdre des choses pour Jésus si tu ne sais pas ce que Jésus a perdu pour toi. Je comprenais par là que le meilleur moyen de tout perdre pour Jésus, c'est de méditer sur ce que Jésus a perdu. Si tu es conscient de ce que Jésus a perdu pour toi, il te sera très facile d'accepter toi aussi de perdre les choses pour lui. Parce que parfois on a l'impression que Dieu nous en demande trop. Il y en a ici, vous avez l'impression que Dieu vous en demande trop. Vous n'avez pas remarqué que c'est devenu un slogan? Est-ce que quand on chante les cantiques, les adorations, les louanges qui parlent de la croix, tu comprends ce que tu chantes? Est-ce que c'est juste un mot? C'est toute la vie de Dieu. C'est tout le sacrifice de Dieu. C'est tout l'investissement de Dieu. L'une des choses qui me font mal, c'est qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Les chrétiens ont tellement d'autres passions aujourd'hui. Tellement de choses ont envahi nos cœurs. Je vais essayer de vous montrer dans la Bible ce que Jésus a perdu. Peut-être ça va... Peut-être, j'espère, si j'y arrive d'ailleurs, j'espère que tu auras la force.
tu auras la capacité non seulement de comprendre, mais que ça te donnera la force de savoir que toi, tu t'accroches à trop de choses. Des choses que tu dois lâcher. Allons dans Marc, le chapitre 14. Il y a beaucoup ici. Votre foi, c'est une comédie, je vous assure. C'est une religion. Il n'y a pas la vie. Vous connaissez comment on doit faire les dimanches, comment on doit faire... Vous connaissez imiter la vie des disciples, mais vous n'êtes pas des disciples. Il y a trop de choses que vous retenez. Marc 14, Verset 33. Marc 14, verset 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Amen. 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 Mes frères, si vous vous rappelez bien, Jésus était au ciel. Jésus n'est pas né... La vie de Jésus ne commence pas sur la terre. La vie de Jésus commence au ciel. Il était dans la gloire. Amen. Amen. Jésus, il est. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est dans la gloire depuis l'éternité passée. Et le simple fait déjà de quitter le ciel pour venir sur la terre, c'est avoir tout perdu. Parce qu'il n'y a rien. Lorsque tu es au ciel, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui dépasse le ciel. Mais Jésus a laissé, il est descendu. Ce sont des choses sur lesquelles il faut méditer en tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien. Il faut méditer dessus. Ce sont parfois des choses qu'on lit et on passe vite dessus. Il a tout laissé, il est descendu, il a pris la place d'un homme. Le fait que Dieu devienne un homme, il n'y a pas plus humiliant que ça. Donc la Bible dit que un jour, et je vous assure, quand vous lisez les évangiles, il n'y a pas 2 jours où Jésus a eu besoin des apôtres. Amen. Il a toujours été là pour eux. Et pendant que je parle des apôtres, mettons-nous à leur place. Il a toujours été là pour nous. Il a tout fait. Il les a enseignés. Il les a nourris. Il les a protégés. Il les a délivrés. Il les a guéris. Il a toujours été là. Il a tout fait pour eux. Le seul jour où Jésus a eu besoin d'eux et il l'a fait connaître ouvertement, c'est dans Marc 14 au verset 33. Il dit, il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Vous savez, si Jésus a été effrayé, si Jésus a éprouvé des angoisses, ça veut dire que ce qui était en face de lui, ce n'était pas beau. Ce n'était pas quelque chose d'agréable. Et pour une fois, il va demander leur aide. Donc voici les sentiments qui animaient Jésus lorsqu'il a demandé de l'aide à ses apôtres. Il y avait la frayeur. Il y avait l'angoisse. Lis le verset 34. Il leur dit, Oui. mon âme est triste jusqu'à la mort. Il y avait la tristesse. Restez ici et veillez. Amen. 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 Frère, il y a des moments où vous savez que vous allez traverser des moments difficiles. Mais ce qui vous consolerait, c'est de savoir que pendant ces moments difficiles, il y aura des personnes autour de vous. Jésus savait qu'il allait beaucoup souffrir. Et tout ce qu'il a demandé à ses apôtres. De la même façon que tu peux beaucoup souffrir et tu attends des choses de ton père, de ta mère, de ton mari, de ta femme, de tes frères, de tes soeurs. C'est tout ce que tu leur demandes. C'est qu'ils soient présents. Tout ce que tu veux. Tu ne leur demandes pas de porter ta souffrance. Tu dis seulement venir rester avec moi. Qui ici peut me dire qu'il n'a jamais éprouvé ça? Tu souffres cruellement et non seulement il y a la souffrance, mais il y a la solitude. Et en ce moment, la souffrance, la dureté de la souffrance n'est même plus ce que tu vis, mais c'est la solitude dans laquelle tu vis la souffrance en question. Mon âme est triste. Il y avait la frayeur, il y avait l'angoisse, il y avait la tristesse, tout ça sur lui. Il dit, restez ici et veillez. C'est tout ce que Jésus leur a demandé. C'est de rester là. De veiller. C'est de rester avec lui. Mais frère, qu'est-ce que Jésus vivait pour vouloir la compagnie des hommes? Quelqu'un qui avait la compagnie de Dieu. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit m'a dit des choses. Seigneur, ça m'a tellement fait mal. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que pendant le périple pour l'œuvre de la croix, il y a des moments où Dieu a abandonné Jésus. Je vais vous montrer ça dans les versets. C'est pas des choses, c'est des choses qu'on pouvait savoir comme ça, mais
Je vous assure, il y a des moments où Jésus n'avait pas son Père à lui. C'est pour ça qu'il cherchait les hommes. Vous aviez déjà vu Jésus chercher la présence des hommes. Il prêchait parfois et quand les gens le suivaient, il disait que mais vous aussi vous ne partez pas. Ça veut dire ça lui disait que les gens partent ou pas. Mais ce jour, la souffrance avait atteint un point où Jésus voulait seulement la présence de quelqu'un. Il a dit venez rester avec moi. Lui qui leur avait demandé précédemment, est-ce que vous ne partez pas aussi? Pourquoi Jésus cherchait leur présence? Parce qu'il savait que son Père ne sera pas avec lui. Il a toujours été avec lui. Il a toujours rendu témoignage de lui. Mais il savait que cette voie que je dois prendre pour que les hommes soient sauvés, il ne sera pas avec moi là-bas. Parce que je vais prendre leur place. Ils sont des pécheurs. Il me fera comme eux. C'est pour ça qu'il a commencé à se rapprocher des gens qui lui ressemblaient. Jésus aimait se rapprocher de son Père à cause de sa sainteté. Mais vu qu'il devait porter nos péchés, il a commencé à se rapprocher des hommes. Parce que nos natures se ressemblaient plus que celles qu'il avait avec son Père. Et son cœur était pire parce que la Bible dit qu'il est devenu péché pour nous. Quand le Père regardait le Fils, il ne voyait pas quelqu'un qui a péché, il voyait le péché lui-même, le péché de façon corporelle. Tout ça à cause de nous, hein. Pour que les gens viennent aujourd'hui dire qu'on m'a critiqué. Mais vous savez, on a des problèmes. On a des problèmes. On a des problèmes. Pourquoi tu veux te plaindre aujourd'hui? Pourquoi le pardon soit difficile? Et les gens, tu n'arrives pas à les perdre parce que tu ne sais pas ce que Jésus a perdu. Lis la suite. Verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Amen. J'ai médité sur le mot heure, sur le mot heure. Frère, quand Jésus priait pour que cette heure s'éloignât de lui, il ne parlait pas de une heure. Clique sur le mot heure là. Le mot heure vient du grec ora, qui veut dire un certain temps défini ou saison fixée par la loi de la nature et qui revient avec une nouvelle année. Mais frère, une heure là, ça pourrait durer une année. Et je vais vous montrer tout à l'heure que sur le plan physique, Jésus a passé 6 heures sur la croix. Mais sur le plan spirituel, il a passé l'éternité là-bas. Non, ce monsieur a souffert. Sur le plan physique, Jésus était là-bas pendant 6 heures. Le fait que son Père s'est coupé de lui, c'est l'éternité qui s'était coupée de lui. Et quand l'éternité se coupe de quelqu'un, c'est l'enfer que la personne vit. Jésus a vécu l'enfer avant d'aller en enfer. Parce qu'il était coupé de son Père, non pas en enfer, mais avant de descendre là-bas. Que cette heure s'éloigna de lui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il était avec ceux qui voulaient voir l'assister. Et il est allé quelques pas en avant. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas être au même niveau de souffrance. Ça le concernait lui, il fallait qu'il s'approche un peu plus de ces souffrances-là. Et la Bible dit quand il s'est approché là-bas, c'est que Jésus craignait, c'était une heure. Il savait que cette heure ne devait pas être... Quand il dit une heure, c'est pas un. Il avait peur. Jésus était angoissé à cause de cette heure-ci. Il savait ce que ça représente. Lis la suite. Verset 36. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Habituellement, on dit que le Seigneur... En fait, ce que nous croyons habituellement, c'est que c'est sur la croix que le Père a abandonné le Fils. Le Saint-Esprit m'a dit, Seigneur, que ce n'est pas sur la croix que je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné avant. Mais frère, le Seigneur, c'était profond. Il a vécu plusieurs niveaux d'abandon. Le premier abandon de son Père, c'était à cet endroit. Quand il a prié, c'était la première fois que Jésus priait, son Père ne lui répondait pas. C'était la première fois. Jusqu'ici, chaque fois que Jésus priait, il y avait une réponse. Écoutez, un jour Jésus, devant la tombe de Lazare, il a dit, « Je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Parce que je fais ce qui t'est agréable. » Ça veut dire que tant que Jésus était agréable,
son Père l'exauçait. Mais ce jour, le Père ne l'a pas exaucé. Pourquoi? Parce que Jésus n'était plus agréable. Pourquoi Jésus n'était plus agréable? Parce qu'il avait pris la coupe déjà. La coupe de nos péchés. C'est à cause de nous que ce jour, son Père ne l'a pas exaucé. Parce qu'il ne voyait plus Jésus, il voyait un pécheur. Et c'est ça que Jésus craignait, le fait d'être coupé de son Père. De souffrir cette solitude-là. Ce jour, son Père ne l'a pas exaucé. C'était un premier niveau d'abandon. Quand on va avancer, vous allez voir que il a été abandonné par les mêmes personnes à plusieurs niveaux. Commençant par son Père et même par les hommes. Les hommes l'ont abandonné les mêmes à plusieurs niveaux, de plus en plus profondément. Il a dit, toute chose est possible. Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Père ne lui a pas répondu. Verset 37 dit quoi? Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller une heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qui a déjà été là pour quelqu'un quand tu avais besoin de la personne n'était pas là pour toi? C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais vous avez vécu ça dans l'échelle la plus infime qui puisse exister. Jésus, il a vécu dans l'échelle la plus haute. Donc souvent quand vous venez vous plaindre que j'étais là pour les gens, ils n'ont pas été là pour moi. Et ça veut vous pousser à avoir des mauvais comportements. Souvenez-vous de Jésus. Regardez lui son comportement. Amen. Lui qui l'a vécu à l'échelle la plus haute. Non seulement ce qu'il disait c'était vrai, mais il les a encore enseignés. Est-ce que toi tu as enseigné ceux qui t'ont rejeté quand tu avais besoin d'eux? Ceux pour qui tu étais là dans le passé? Jésus ne les a pas condamnés, il les a plutôt, il leur a donné un enseignement encore. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Regardez le comportement de quelqu'un qui est abandonné par tout le monde. Toi, c'est ce que tu fais. Lis la suite. Verset 39. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint, verset 40, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne sut que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. Écoutez ce que je vais vous dire maintenant encore. Quand Jésus priait sur cette pierre où il s'était jeté, la Bible dit que Dieu lui a envoyé quoi? Un ange pour le fortifier. Amen. Si tu lis la Bible, tu sauras, ou alors maintenant tu sais, que lorsque quelqu'un prie et Dieu lui envoie un ange, c'est parce que Dieu ne trouve pas plaisir en la personne. Moïse a prié Dieu. Et Dieu lui a dit, je vais vous envoyer un ange, mais moi je ne serai pas avec vous. Quand Naaman est venu chercher la guérison auprès d'Élisée, parce que Naaman n'était pas agréable, Élisée lui a envoyé Géasi. Le fait que Jésus ait prié et Dieu lui a envoyé un ange, c'était la confirmation de Dieu envers Jésus pour lui dire que ta vie ne m'est plus agréable. Ils étaient toujours en parfaite communion. Mais ce jour-là, ce que Dieu a trouvé que Jésus méritait, c'était un ange. Et quand on dit un ange, c'était un ange lambda du ciel. C'était pas un ange particulier. C'est lui qui est venu fortifier Jésus. Regardez mes frères et sœurs, posons-nous un peu. Entre Jésus et les anges, normalement, qui fortifie qui? Qui doit fortifier qui? C'est Jésus qui doit fortifier les anges. Mais pourquoi ce jour-là, un seul lui a été envoyé pour le fortifier? Parce que Jésus était vraiment à un haut niveau de bassesse devant Dieu. Un seul ange pour le fortifier. Lui qui n'en avait pas besoin. Il disait à ses disciples que ceux qui tuent par l'épée mourront par l'épée. Et qui pouvaient invoquer une douzaine de légions d'anges. On comprend par là que les anges étaient à son service. Mais si les anges étaient à son service, lui en tant que maître, pourquoi il est venu le fortifier? Parce qu'en ce moment, ce n'était pas Dieu. C'était un homme pécheur. Et
Et pour ceux qui croient que j'exagère, je vais vous montrer un passage où la Bible dit qu'il a été fait pécher. Sur la croix, le Père ne voyait pas son Fils qui porte les péchés de l'humanité. Sur la croix, le Père voyait le péché. Lis rapidement la suite. Verset 43. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Continue. Celui qui le prit, le livrait, leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et amenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il le baisa. Alors ses gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Relis le verset 50. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quand je suis arrivé sur ce verset, le Saint-Esprit m'a dit que lorsque tu prends la décision de tout perdre pour le suivre, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez comprendre que vous êtes plein de gens à tort. Jésus m'a dit que lorsque tu prends la décision de tout perdre pour le suivre, les gens vont t'abandonner. Mais pas parce qu'ils ont envie de t'abandonner, mais parce que toi, tu as décidé de suivre Jésus. Leur abandon, c'est la conséquence, toi, de ta décision. Il y a des personnes que Dieu ne veut pas voir dans ta vie. Si tu décides de le suivre, lui, il va leur dire de t'abandonner. Et quand ces gens vous abandonnent, vous vous plaignez d'eux. Vous vous plaignez d'elles. Et pourtant, ils vous abandonnent parce que vous voulez marcher avec Jésus. J'ai compris ce jour-là qu'on n'a pas se plaindre des gens qui nous ont abandonnés parce qu'on a essayé de suivre Jésus. C'est à cause de nous qu'ils nous ont abandonnés. Est-ce que si tu ne suivais pas Jésus, ils ne devaient pas être là? Donc eux-mêmes se soumettent à une loi que toi tu as choisi d'établir sur ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. C'est parce que tu as décidé de suivre Jésus que certaines personnes t'abandonnent. Si tu ne l'avais pas suivi, elles ne t'auraient pas abandonné. Donc quand tu le suis, les gens te quittent, les gens te trahissent, les gens se moquent. C'est parce que tu as pris la décision. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont soumis à la loi que toi tu as acceptée. Tous l'ont abandonné et pris la fuite. Ça veut dire qu'eux, ils se sont sentis en danger. Lis la suite. Verset 51. Un jeune homme le suivait. Alors verset 53. Verset 53. Ils amenaient Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns s'élevaient et portaient un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons vu dire, je détruirai ce temple. Verset 66, pour ne pas trop lire. Verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une servante du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commençait à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois,
Le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Amen. Voici, c'est quoi un disciple? C'est celui qui voit comment son maître a fait et il fait pareillement. Je reviens sur une vérité importante pour ta vie. On a vu tout à l'heure que Jésus avait besoin pour une fois de ceux pour qui il a toujours été là. Ils n'ont pas été capables de lui porter assistance. Je vous pose la question, est-ce que Jésus les a condamnés pour ça? Non. Est-ce que Jésus s'est éloigné d'eux? Non. Parlez-moi. Non. Est-ce que Jésus les a critiqués? Est-ce que Jésus a raconté ça à son prochain? Non. Chaque fois que vous avez critiqué, que vous vous êtes plaint, que vous avez condamné ceux pour qui vous avez été là, mais pour une fois que vous aviez besoin d'eux n'étaient pas là, vous avez péché. Vous n'avez pas été des disciples. La Bible nous dit ici, Pierre l'a renié 3 fois. Mes frères et sœurs, Jésus l'a renié? Non. Non. Jésus ne l'a pas enlevé de la liste de ses amis. Beaucoup de chrétiens, regardez, votre vie n'est pas différente de celle des païens, parce que quand on regarde une différence, si on cherche une différence entre vos vies et la vie des païens, il n'y en a pas. Vous réagissez comme les mondains. Et vous prenez ça comme des valeurs. Moi, si quelqu'un m'abandonne, je l'abandonne aussi. C'est dans quelle Bible? Tu parles poussé par quel esprit? Pierre l'a renié. Quelqu'un qui l'a fait du bien, il dit que je ne le connais pas parce qu'il était en difficulté. Est-ce que toi, si tu apprends qu'un frère ou une soeur, une connaissance, a dit ne pas te connaître parce que la situation était difficile, tu vas repartir vers la personne? Parlez-moi. Si tu n'y vas pas, c'est simplement que tu ne sais pas que ce que la personne a fait est grave. C'est que toi, tu n'es pas un disciple de Jésus. 3 fois, il a régné publiquement. Mais c'est vers le même monsieur que Jésus est revenu dans Jean 21, lorsqu'il avait faim. Toi, quand les gens t'ont fait du mal, tu apprends que des malheurs leur arrivent, tu es fier. C'est parce que ton père, peut-être c'est pas Jésus. Peut-être ton père, c'est le diable. C'est le diable qui se réjouit des souffrances. Jésus ne se réjouit pas des souffrances, même pas de ses ennemis. C'est la raison pour laquelle il nous a interdit, pour ceux qui ont déjà lu le passage, de ne pas se réjouir lorsqu'il frappe ton ennemi. Amen. C'est quoi les disciples d'aujourd'hui? Dieu frappe tes ennemis, tu es fier. Alors chapitre 15, verset 1. Verset 1. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenaient et le livraient à Pilate. Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Bon, verset 17. Verset 17. Il le revêtit de pourpre et posait sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis il se mit à le saluer. Salut, roi des Juifs. Je voudrais que vous sachiez que ça, c'était des choses publiques. Hein. On ne faisait pas ça à Jésus en secret. Jésus il a tout perdu. Hein. Même sa renommée. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il avait gagné en renommée à Jérusalem, dans les contrées voisines, il était célèbre. Mais à cause de la croix, les mêmes personnes devant lesquelles Jésus était célèbre, on l'a humilié. Vous savez ce qui est difficile lorsqu'on a été en haut? C'est que le monde nous a vus. Et de ce même haut-là, on doit descendre. C'est ça qui est dur. Mes frères, quand tu n'es pas connu, il y a des choses qui t'arrivent, c'est pas grave. Mais quand tu es connu et que certaines choses t'arrivent, c'est très dur à vivre. Et mes frères, Jésus était célèbre. Et on l'a humilié publiquement. Le célèbre Jésus. Celui qui avait une grande renommée. Pour nous, on lit ça, on passe facilement. Que Dieu nous apprenne à nous arrêter sur ces choses-là. Arrêtez de vous arrêter sur ce que les gens vous ont fait. Arrêtez-vous ce que Jésus a fait pour vous. Amen.
C'est parce que tu médites ce qu'on t'a fait que tu es un mauvais chrétien. Tu ne médites pas ce que Jésus lui t'a fait. Ça c'était public. On l'a mis nu. D'après Lévitique, c'était une honte qu'on voit la nudité de quelqu'un. On a mis Jésus nu. C'était pour l'humilier. La Bible dit qu'ils ont pris les roseaux. C'est quel verset? Verset 19. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et fléchissait les genoux, se prosternant devant lui. Ça, c'était la moquerie, c'était l'humiliation. Mais je vous précise que c'était public. Il y en a ici, vos relations se sont détruites avec certaines personnes parce qu'elles vous ont humilié en public. Vous aviez eu des complications avec ces personnes dans le secret. Vos relations sont demeurées. Mais le jour où cette personne a fait l'erreur de vous manquer de respect publiquement, de vous insulter publiquement, de vous rabaisser publiquement, vous avez tout coupé. C'est pas ce que Jésus fait. Wow. Si vous n'êtes pas prêt à tout perdre, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Ta renommée, est-ce que tu y tiens pas trop? Il y en a ici, il y a des choses qu'on vous fait publiquement, vous allez quitter la foi. Vous allez quitter ceux qui vous ont fait ça. Mais c'est les mêmes qui lui faisaient ça. C'est pour eux que Jésus mourait. Amen. C'est pour eux qui persévéraient. Donc, tu le persécutes, il persévère pour toi. Tu lui fais du mal, il persévère à te faire du bien. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Même dans l'église, est-ce qu'on y arrive? Il y a plus hypocrite et ennemi aujourd'hui que les gens qui sont dans les églises et qui citent le nom de Dieu. Vous, regardez, ceux que ça concerne, vous y en enfer si vous ne repentez pas. Quand la parole de Dieu ne demandait pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est de citer Jésus et faire le contraire de ce qu'il aurait fait, s'il était à ta place. Pour quelqu'un qui se demandait qu'est-ce que ça veut dire, ne pas citer le nom de Dieu en vain, c'est de citer le nom de Dieu et te comporter contrairement au comportement qu'il aurait eu s'il était à ta place dans une situation que tu traverses. Les gens te blessent, tu ne pardonnes pas et tu dis que Dieu va me défendre. Quel Dieu? Dieu peut te défendre au moment où le comportement que tu as est contraire au sien. Vous pensez que Dieu, c'est un marabout? Tu vas vivre comme tu veux. Tu viens le voir, il fait ta volonté. Mes frères, détrompez-vous. Il y en a ici, ils sont eux-mêmes impurs devant Dieu. Et pour peu que les gens les blessent, ils croient que Dieu va se lever devant l'éternité pour les défendre. Tu crois que quand les gens ont les problèmes avec toi, c'est Dieu qui a les problèmes avec eux? Ne pensez pas quand vous avez les problèmes avec les gens, c'est Dieu qui a les problèmes avec eux, c'est vous. Les gens que vous voulez que Dieu tue là, il est mort pour eux. Amen. À moins que ce soit sa volonté, c'est lui qui décide. Les chrétiens aujourd'hui, les cœurs remplis de haine, remplis d'animosité. Ils sont dans les églises comme des sorciers. Ils ne se parlent pas. Vous n'êtes pas des sorciers, que vous êtes quoi? Vous communiez dans la même église, vous ne vous parlez pas. Vous irez en enfer. Attendez, sincèrement, vous pensez que vous allez aller au ciel? Jésus est venu sur la croix pour que tu viennes vivre dans l'hypocrisie et aller au ciel. Détrompez-vous. Et si c'est comme ça que vous voulez continuer à vivre, ne venez plus dans les églises. Allez vivre dans le monde. Allez dans le monde. Parce que vous n'êtes pas prêts. Il s'évite. Il ne se salue pas. Et les deux confessent Jésus, mais vous êtes des marabouts. Vous savez qui est Jésus? Entre frères soi-disant. Et quand les païens vont vous attaquer, et quand ta famille va se lever, mais on comprend que tu vas chercher les couteaux pour poignarder tout le monde. Les pierres modernes, les gens qui tuent au nom du Seigneur. La Bible a prophétisé que les temps viendront où les chrétiens vont amener leurs frères à la mort. Ils croiront être en train de rendre un culte à Dieu. Il y en a ici, leur culte c'est le meurtre. Le culte que vous rendez à Dieu c'est de tuer vos frères. C'est ça votre culte. Sinon comment on explique que jusqu'aujourd'hui, après autant d'années de conversion, tu n'arrêtes pas de critiquer ton semblable. Alors que toi-même, si on demande de lever ta main si tu es saint, tu ne vas pas le faire. Mais frère, le jugement de Dieu sera terrible. Et si vous lisez vos Bibles, vous savez que ça va commencer dans l'église. Ça va commencer dans l'église. C'est trop. On m'a fait. Est-ce que tu peux me citer 10 choses essentielles que Jésus lui a fait pour toi aussi? Tu connais le nom de tous ceux qui t'ont blessé. Tu connais 10 passages bibliques par cœur. Tu peux citer les dates pendant lesquelles les gens t'avaient trahi. Tu peux aussi citer les dates
des rois d'Israël. Ton cœur aime méditer le mal. Ton cœur aime s'arrêter sur les blessures. C'est pour ça que tu ne vas pas changer. C'est pour ça que tu ne changes pas. Si tu ne te répands pas, tu auras écouté ces messages et tu iras en enfer après. Et ton feu sera particulier parce que tu connaissais la vérité. Vos comportements, vos pensées, vos façons de faire, vous voyez ça à qui? Qui vous enseigne ça? C'est ça la vie de Jésus. Des cœurs endurcis. On a l'impression que plus on dit la vérité, plus les cœurs se ferment. Vos cœurs ont beau se fermer, ils ne pourront pas résister le jour du jugement. Et vous assure, ça vient. On a l'impression qu'on ne va pas rencontrer ce jour, ça vient. Lis le verset qui suit. Verset 20. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait la pourpre, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Verset 21. Attends. Il y a un endroit où on a battu Jésus. Pas besoin peut-être s'ouvrir le verset. La Bible dit qu'on a frappé Jésus. Pardon? Verset 15. Verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre devers Jésus, il le livra pour être crucifié. Mais frère, quand vous lisez Marc 15, 15, et on dit, après avoir fait battre devers Jésus, c'est trop rapide. Amen. Amen. C'est les choses sur lesquelles il faut méditer. J'ai plusieurs fois médité dessus. Et je me suis rendu compte dans mes recherches qu'il y avait deux façons à leur époque de battre les gens. Il y avait la méthode des Juifs. Il y avait la méthode des Romains. Quand tu lis le passage, on dit qu'on a battu Jésus. Tu ne peux pas comprendre si tu ne médites pas. Méditez, ne lisez pas la Bible, méditez la Bible. Je vous dis que quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait deux façons de battre les gens à leur époque. Il y avait la méthode des Juifs, il y avait la méthode des Romains. C'était quoi la méthode des Juifs? Les Juifs, d'après le commandement de la Torah que tu avais transgressé, il y avait un nombre de coups qui étaient régis. Et comme on le sait, la pire sanction, c'était la lapidation. Quand par exemple Paul dit qu'il a été battu 40 coups, moins ceci, moins ça là, ça c'est la méthode des Juifs. La méthode des Juifs, c'était segmenté, c'était réglementé en fonction de tes fautes. La méthode des Juifs, chaque faute était rattachée à un nombre de coups. C'était rattaché à une punition. Frère, quand j'ai médité sur la méthode des Romains, frère, les Romains n'avaient pas de coups qu'ils devaient te donner en fonction d'une faute. Les Romains battaient jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Quand je m'étais dessus, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Les Romains te frappaient jusqu'à ce que eux, ils soient épuisés. Et frère, la Bible nous donne seulement quelques indices. C'est comme si Dieu n'a pas voulu donner cette information aux personnes qui ne veulent pas la savoir, qui ne veulent pas la voir. Les Romains étaient spécialistes en torture. À leur époque, quand les Romains te prenaient, qu'ils vont te torturer, non, il n'y avait pas pire que ça. Ils étaient experts en torture. Ils avaient des types de fouets, des types de bâtons. Et d'après ce que la Bible nous montre et les recherches des scientifiques, on sait que l'une des chicottes qui a été utilisée pour frapper Jésus, c'était un style de chicotte qui avait plusieurs lanières avec accrochés dessus des fers, des clous, des choses comme des tessons, dans le but d'arracher la peau. Il y en a ici peut-être qui ont vu le film La Passion de Christ de Mel Gibson. Laissez-moi vous dire que ce film-là n'a pas tout montré. Déjà à ce niveau-là, il y a des églises qui ont combattu ça.
Mais je vous dis que ce n'est pas tout. Et, oh Seigneur, qui se rappelle de Ésaïe 53? Ce que le Saint-Esprit... Je me suis dit, mais Seigneur, je vais vous expliquer tout à l'heure. Il y a des choses qu'on a mal comprises. Hein. Il y a des choses que nous avons très très mal compris. Frère, quand on dit qu'on a battu Jésus, on a tellement battu Jésus. Regarde, prends Ésaïe. Je vais vous montrer quelque chose. Prends d'abord Psaume. Psaume 45, verset 3. C'est cette nuit que Dieu a corrigé mon entendement par rapport à une chose que je croyais. Qui est vrai, mais en vrai en partie. Je pensais que c'était vrai à 100%, mais c'est vrai en partie. Ésaïe 45, le verset 3. Tu as dit Psaume 45. Psaume 45, verset 3. Psaume 45. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus est le plus beau des fils de l'homme. Amen. La grâce est répandue sur tes lèvres. Donc la beauté dont on parle, c'est aussi une beauté physique. Quelque part, Jésus était moche, mais je vous assure, d'après ce verset, Jésus était beau aussi. Amen. Comment maintenant comprendre ça par rapport à la définition, à la description que Ésaïe nous donne? Ça semble contradictoire. C'est cette nuit que le Saint-Esprit a parlé de ça lorsqu'il m'enseignait sur la croix. Donc on est d'accord que parmi les fils des hommes, Jésus est le plus beau. Même au niveau des lèvres et tout, Jésus est beau. Ok. Allons dans Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 3. Ésaïe 52. Non, verset 13. Verset 13. Mes frères, écoutez. En fait, quand Ésaïe parlait des descriptions de Jésus dans Ésaïe 52, Ésaïe 52, Ésaïe 53. Si vous avez remarqué, c'est le prophète de l'Alliance qui a beaucoup parlé de l'œuvre de Jésus. C'est lui qui a beaucoup parlé sur l'œuvre de Christ. L'œuvre que Jésus devait venir accomplir à la croix. Amen. Amen. Et en fait, Ésaïe a donné des descriptions de chaque étape. Depuis sa venue, depuis sa prophétie, jusqu'à après sa résurrection. Et dans Ésaïe 52, 53, il est question de la partie où on a frappé Jésus. C'est de ça qu'il parlait. Lis le verset 13, regardez. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera bien haut. Ici, il parle de Jésus lorsqu'il devait ressusciter. Il devait être établi au-dessus de tout nom. Regarde le verset qui suit. Verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Écoutez, on dit que si Jésus va monter, s'établir au-dessus des cieux, c'est parce qu'avant ça, il a été un sujet d'effroi. Un sujet d'effroi, lit. Dans son visage. Pourquoi? Regardez, pourquoi? Dans son visage était défiguré. Oui. Dans son aspect différait de celui des fils de l'homme. Attends. Wow. Cette nuit, j'ai dit que mais faut regarder. Jésus était beau. Mais on nous dit que le prix, l'un des prix qu'il a payé pour être établi au-dessus des cieux, c'est quoi? C'est que son visage était défiguré. Amen. Amen. Quand on dit que le visage de quelqu'un était défiguré, ça veut dire qu'avant qu'il ne soit défiguré, il était en bon état. Si on dit qu'on t'a défiguré, ça veut dire qu'avant qu'on ne te défigure, ton visage était en bon état. Si. Lis la suite. Verset 15. Non, verset 14. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on vient de lire dans le psaume? Qu'il était le plus beau des fils des hommes. Mais on nous dit que Jésus a subi des choses qui ont fait que son visage différait de celui des hommes. Le Saint-Esprit me faisait comprendre que c'était les coups. On a tellement frappé le Seigneur même au visage qu'il était défiguré. Et quand la Bible dit dans Ésaïe 53 que celui dont on détourne le visage, ça veut dire que
C'était difficile à regarder. L'état dans lequel Jésus était, après que les Romains l'aient torturé, un homme ne pouvait pas supporter de regarder ça. Et mes frères, regardez une chose. Quand on dit celui dont on détourne les regards, on a frappé Jésus devant qui, n'est-ce pas, c'est devant ceux qui l'accusaient. Ce qu'on a fait à Jésus, devant ses ennemis, eux-mêmes, à un moment donné, ils ne supportaient plus de voir. Wow. Ils l'ont défiguré. Ils l'ont tellement frappé que son visage ne ressemblait plus au visage d'un humain. Mais frère, je sais pas comment on peut illustrer ça. Relis le verset, s'il te plaît. De même qu'il a été pour plusieurs sujets d'effroi. Regarde, c'est quoi l'effroi? C'est quoi l'effroi, frère? C'est que tu regardes que ça te choque. Ça effraie. Quand on a fini de frapper Jésus, frère, il effrayait. Tellement son visage était moche. On dit dans son visage. Donc, ce qui était effroyable là, il n'y avait pas que la torture du corps, il y avait la torture, il y avait l'état de son visage. Tant son visage était défiguré. Tant son aspect. Quand on dit son aspect, c'est tout son corps. Différé de celui des fils de l'homme. Mais frère, écoutez-moi bien. Quand on a fini de torturer Jésus, son visage et tout son aspect ne ressemblaient plus à l'état d'un humain. Quand on a fini de frapper Jésus, son visage ne ressemblait plus au visage des hommes. Son corps ne ressemblait pas au corps d'un homme. Jésus était dans quel état? Voici la preuve de ce que je vous dis. Reviens. On va revenir ici dans Isaïe. Tu es dans quel verset ici, dans le chapitre 15? Marc 15, 15. Regarde le verset 21. Verset 21. Il forçait à porter la croix de Jésus. Il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre. Mes frères, normalement, c'est le crucifié qui portait sa croix et on l'a vu avec Jésus. Jésus a pu porter pendant un temps. Mais à un moment donné, il ne pouvait plus. Frère, pourquoi? Son corps était amoché. Les Romains n'avaient pas pitié. S'ils ont donné la croix de Jésus à quelqu'un de c'est parce que même les Romains ont vu qu'il ne peut pas. Si un Romain voit que quelqu'un ne peut pas porter sa croix, c'est que la personne est en mauvais état. C'est les Romains eux-mêmes qui ont appelé Simon de Cyrène pour lui dire porte sa croix. Et même ils ont vu ce qu'il a dit, il ne peut pas porter cette croix. Il ne pouvait pas porter un bois. Quand on dit la croix, c'est parce que voilà, c'était pas tout qu'on portait, on portait une partie. Parce que la croix était très lourde. Jésus ne pouvait même plus marcher. Si je en fait, quand on dit qu'il ne pouvait pas porter sa croix, ça veut dire qu'ils l'ont tiré pour l'amener à Golgotha là-bas. Il était en mauvais état. Et quand on dit que son corps ne ressemblait plus à un homme, ça veut dire que certains de ses os sûrement étaient exposés, mais pas cassés. D'après la prophétie, ces os ne devaient pas se casser, mais je suis convaincu que tu pouvais voir les os. Parce que quand ces gens te torturaient, qui a remarqué que Jésus est vite mort? Il était presque mort déjà quand on l'a amené là-bas. Il était foutu. Les autres ont un peu résisté. Pourquoi? Écoutez, Pilate a été étonné qu'on lui dise que Jésus est mort. Parce que le temps normalement comme devait passer, il y en avait qui passaient 4 jours sur la croix avant de mourir. Parce qu'en les crucifiant, ils avaient encore un peu de force. Ils n'étaient pas en très mauvais état. Ils souffraient certes, mais ils pouvaient rester des jours. Jésus, quelques-uns, il est mort. Pourquoi, frère? Ils l'ont presque tué avant de le crucifier. Ils l'ont torturé. Son corps n'a pas tenu longtemps. Pilate il est déjà mort. Souvent quand tu dirais c'était temps, on venait casser tes os. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Pourquoi? Il était à partir. Il forçait à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre de Rufus. Regarde Isaïe 53. C'est hier soir que j'ai compris Isaïe 53. Verset 2. Isaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Regardez, c'est la confirmation d'Ésaïe 52, verset 14. Amen. Quand ils ont torturé Jésus, il n'avait ni beauté, Ni éclat. ni éclat pour attirer. nos regards. Lis la suite. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Regardez, ça, c'est ses souffrances qu'on est en train de décrire. C'est ce qu'il a vécu, qu'Ésaïe est en train de décrire ici. Lis la suite. Semblable à celui dont on détourne le visage. Vous voyez ça, non? Semblable à celui dont on Détourne le visage. Ça veut dire que pendant ses souffrances, Jésus était dans une forme qui n'était pas facile de regarder. Ça veut dire que quand les gens ont vu, quand la torture est montée à ce niveau, les gens détournaient leur visage. C'était pas beau à voir. Pourtant, c'est eux qui voulaient ça pour lui. Vous savez, quand même ton ennemi ne supporte plus de te voir souffrir, c'est que la souffrance que tu es en train de traverser, c'est une autre souffrance. C'est que c'est autre chose. Tu peux voir ton ennemi souffrir, ça te plaît, mais ça peut atteindre un niveau où, quelle que soit la haine que tu avais pour lui, tu ne supportes plus de voir ce qui lui arrive. C'est ce que Jésus a vécu. Les gens détournaient leur visage. Et j'aime cette partie dans le film de la Passion du Christ. Pour ceux qui ont vu ça, à un moment donné, les sacrificateurs eux-mêmes se sont détournés, ils sont partis. Frère, quand les Romains te frappaient, non, ils te déchiraient avec le truc là. Ça veut dire que quand le but des tessons, des fers qui étaient sur les lianes, c'était que quand ça va frapper ta chair, que ça sortait la peau. Et si vous remarquez, si vous avez hier cherché à savoir comment les apôtres sont morts, on dit qu'on a écorché vif Barthélemy. C'était comme ça que ça se passait. On te frappait, on enlève ta chair. Donc quand tu vois ça, tu dis, est-ce que ça c'est un homme encore? Revenons dans Marc. Lis à partir du verset 21. Il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Amen. Amen. Lieu du crâne. C'était le lieu où la mort régnait même. Et Jésus devait affronter ça, mais pas comme les hommes. Les hommes là-bas partaient affronter leur propre mort. Jésus est parti là-bas affronter la mort de l'humanité. Vous pesez ça? Amen. Lis. Verset 23. Il lui donnait à boire du vin mêlé. Avant le verset 23, prends Jean 19. Verset 28. Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé. Dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Amen. Amen. Jésus dit dans Jean 19 au verset 28, j'ai soif. Regardons maintenant le verset 23 de Marc 15, où on était tout à l'heure. Verset 23, Marc Oui. 15. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Mais frère, Jésus a dit qu'il a soif. Ils lui ont donné du vinaigre, mais il ne l'a pas pris. Quand Jésus était sur la croix, il avait soif. Mais il n'avait pas soif de quelque chose qu'on pouvait trouver sur la terre. La plus grande souffrance de Jésus a été non seulement physique, mais surtout spirituelle. En fait, il a été torturé à deux niveaux. Si au moins quand il vivait ça, son père était vu ça, aurait été une chose. Mais pendant que Jésus était torturé par les hommes, il était torturé par son père aussi. Pourquoi? Parce que son père l'avait abandonné. Il n'y a pas de plus grande torture venant de Dieu que son abandon. La Bible dit qu'il le crucifiait. Et même ici, je vous invite à partir faire les recherches. Quand on dit qu'on a crucifié Jésus, ce que les gens voient, c'est qu'on a mis les clous dans ses paumes et on l'a accroché là-bas sur le bois. C'est pas ça, hein? Il n'y a pas pire méthode de perdre la vie. Il n'y a pas une façon de mourir pire que celle-là, à l'époque. J'ai fait des recherches dessus plusieurs fois. Hier soir encore, quand je lisais, je confirmais que vraiment c'était difficile. J'ai écouté un scientifique expliquer que quand on crucifiait, on ne le mettait pas dans les paumes parce que c'est clair.
Si on mettait dans les paumes, ça devait s'arracher. Tu devais tomber. Il mettait ça quelque part ici. Et c'est ton os qui devait s'arracher. En fait, on mettait le clou de telle façon que ton os soit au-dessus pour pouvoir supporter la charge de ton corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'on puisse enfoncer les clous au niveau de vos, juste au-dessous de ton os. Et pour ceux qui ont fait un peu anatomie, les os généralement sont tissés au nerf. Ce n'est pas des douleurs qu'on explique. Parce que quand le clou est enfoncé, le clou n'évite pas tes nerfs. Le clou va même au niveau de tes nerfs. Et vous savez, pourquoi est-ce qu'on éprouve de la douleur? C'est parce que les nerfs vivent. Je ne sais pas si on comprend. Quand tu te blesses quelque part, tu as mal parce que les nerfs là-bas vivent. Maintenant, ce que Jésus a vécu, ce n'était pas que des blessures. On s'est directement attaqué aux nerfs. Les clous touchaient les nerfs. Et ses os, son os était juste au-dessus. C'est ça qui supportait son poids. On a fait ça pour ses pieds, on a fait ça pour ses bras, on a fait ça pour ses pieds. Ce que vous avez vu dans les films hollywoodiens, il est tout droit là. Il y a assez de longueur. Oh. Il y a assez de longueur. Il y en a ici. C'est que vous pensez qu'on mettait ça en fonction de ta taille. Ça veut dire que tu es droit et maintenant on t'accroche. J'ai même vu dans les films, on attachait, on a fait comme s'il y avait des cordes pour attacher. C'est faux. Allez faire des recherches. Quand les Romains te crucifiaient, ils s'arrangeaient à ce que... Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu n'étais pas droit. On te plaçait un peu courbé comme ça. Et on crucifiait les mains. Et on crucifiait les pieds. Amen. Ça fait que tu étais tordu sur la croix. Tu ne pouvais pas rester debout. Tu étais d'un côté. Et au niveau de tes pieds aussi, c'était au niveau des os, les os qui soutenaient ça. Et les scientifiques expliquent que dans cette position-là, il est difficile de respirer. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé à la piscine. Lorsque tu es dans la piscine, quand l'eau est à un certain niveau, il est difficile de respirer. Ça, ce n'est que de l'eau. Et tu es debout dans l'eau. Maintenant, la position de Jésus sur la croix faisait que son diaphragme, ses poumons ne pouvaient pas l'aider à respirer. Et pour respirer un peu, il fallait qu'il se tienne droit. Ah, pour se tenir droit, il fallait que lui-même, il pousse sur ses pieds. Mais mes frères, est-ce que quand on dit pousser sur ses pieds, c'est comme si c'était pousser sur des pieds en bonne santé? C'est pousser sur des pieds qu'on a crucifiés. Et c'est pas les clous que vous voyez un peu de partout. Allez chercher sur Internet les clous de la crucifixion des Romains. Ce n'étaient pas des clous, frère. C'était des pieux qu'on enfonçait dans les pieds de quelqu'un. Donc chaque fois que Jésus devait respirer, il fallait que lui-même il se torture. Le monde l'a torturé, son père l'a torturé, il fallait que lui-même il se torture et c'était obligé s'il fallait respirer. La position était telle que, et les scientifiques expliquent qu'à un moment donné, la douleur elle est si aiguë et elle se propage au fur et à mesure. À un moment donné, ça prend la colonne vertébrale, ça touche le nerf. Et quand je parle du fait que ça touche les nerfs, j'ai fait des recherches sur la couronne d'épines. Ce qu'on voit dans les films là, c'est un petit trou au bord de sa tête, non? Avec un peu de piquant. Frère, allez chercher. Ce n'était pas ça. Les roseaux en Israël, ce qu'on appelait les épines, roseaux d'épines en Israël, c'était des plantes avec de longs pieux. Et on dit qu'on manipulait ça avec les tissus. Ça veut dire que quand ils ont mis ça sur sa tête, frère, ça entrait. Et la partie de la tête, c'est une zone, je crois sur le plan scientifique, on dit que c'est une zone très vascularisée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de nerfs, il y a beaucoup de veines. La souffrance était à tous les niveaux. Pour respirer, Jésus souffrait. Il fallait qu'il force sur ses pieds crucifiés. Essayez de chercher une bonne position. Essayez de respirer. Mes frères et sœurs, tout ça pour toi. Pourquoi aujourd'hui, tu veux nous raconter quoi? Tu viens nous raconter quoi? Regarde, tu vas aller en enfer si tu ne te réponds pas. Tout ce que tu dis que les gens t'ont fait là. Comme ce que les gens t'ont fait. Parce que c'est votre problème ici. Comme ce que les gens t'ont fait, c'est plus important que ce que Jésus t'a fait. Tu vas voir le jugement. Ils l'ont crucifié. Et pendant qu'ils l'ont crucifié, ils se sont partagés ses vêtements. Il était en train de souffrir une agonie. Et eux, ils étaient en train de partager ses vêtements. Et en ce moment, Jésus a eu soif. Il a dit, j'ai soif. Ils lui ont donné le vinaigre. Il n'avait pas soif d'eau. Il n'avait pas soif de vin. Il n'avait pas soif de vinaigre. Jésus, il voulait son Père. C'est tout ce dont il avait soif.
Toi, quand tu souffres atrocement, c'est Dieu que tu veux? Est-ce que quand tu souffres atrocement à cause des gens, Jésus souffre à cause des gens? Est-ce que toi, quand tu souffres à cause des gens, ce que tu aimerais, ce n'est pas te venger? Ce n'est pas que le malheur leur arrive. Lis la suite. Verset 22. Marc 15, 22. Et 24. Pardon? Marc 15, 24. 24. Il le crucifiait et se partageait ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand il est crucifié. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Il crucifiait avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants les juraient et secouaient la tête en disant, « Et toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Mes frères, voilà le comportement de ceux pour qui il mourait. Il insultait encore. Dis-moi la vérité, toi, quand tu commences à poser une bonne action avec quelqu'un, si pendant que tu poses cette bonne action, il ne se comporte pas bien, tu arrêtes l'action, non? Vrai ou faux? C'est parce que tu n'es pas un disciple de Jésus. En fait, tu laisses le comportement des gens te diriger au lieu de laisser le Saint-Esprit le faire. Si les gens se comportent bien avec toi, tu fais le bien. Les gens se comportent mal avec toi, tu fais le mal. Il n'y a quelle différence entre vous deux? Lis la suite. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous croyions et que nous croyons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Amen. Amen. Je voudrais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc non seulement ça, ceux qui étaient crucifiés lui l'insultaient aussi. La Bible dit qu'à la 6e heure, on explique à chaque heure, on pourra partager dessus un jour les différentes heures de la crucifixion. Il y a des choses qui sont passées à la 3e heure, à la 6e heure. À la 6e, on dit que et des ténèbres sur toute. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. De 6 à 9, ça fait combien d'heures? Ça fait 3 heures. C'était un autre niveau d'abandon de Dieu. Dieu l'avait déjà abandonné lorsqu'il priait. Ici encore, Dieu a ôté sa lumière. Quand on dit qu'il y a des ténèbres, les ténèbres là, c'est que les ténèbres vraiment, Satan, c'est comme si en ce moment c'est Satan qui avait le règne. Et le Père n'a pas agi. Ça a duré 3 heures. Vous savez ce que ça pourrait représenter que, étant sur la croix, Jésus soit abandonné de son Père et livré à Satan. Pendant 3 heures. Et à la 9e heure, lis ce qui se passe. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus demande à son Père pourquoi il l'a abandonné, c'est que son Père l'a fait. Amen. 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 Si Jésus dit à son Père pourquoi tu m'as abandonné, ça veut dire que son Père l'avait abandonné. Mais frère, c'est pourquoi le Père a abandonné son Fils. C'était à cause de nos péchés. Amen. Jésus avait la force et la puissance de descendre de la croix et arrêter tout ça. Mais il ne l'a pas fait. Parce que s'il l'avait fait, nous serions foutus. Toute cette souffrance extrême-là, venant de partout, il a supporté. Pour nous, pourquoi on vient vivre comment? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'est cherche-moi le verset qui parle du fait qu'il est devenu péché pour nous là. Lis le verset qui suit ici. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, voici il appelle Élie. Amen. Amen. Écoutez quelque chose de très important. C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est l'absence de Dieu. Amen. Ce qu'on appelle l'enfer, c'est l'absence de la présence de Dieu. Si Dieu a abandonné Jésus sur la croix, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Jésus a vécu l'enfer avant d'y aller. Quand, après sa mort, Jésus descend en enfer, ce n'était pas sa première fois d'y aller. Il y était déjà allé alors qu'il était sur la croix. Pourquoi? Parce que son Père l'avait abandonné. Il y a plusieurs formes d'enfer.
Je suis vivant, mais je ne marche pas avec Dieu. Je suis mort et je suis dans les tourments. C'est la même chose. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui vit sans Jésus, il est déjà en enfer. Quelqu'un qui vit sans Jésus est déjà en train de vivre l'éternité en enfer. Son père l'a abandonné là-bas, livré à Satan, rejeté des hommes, même les apôtres, personne n'était avec lui. Ça peut que Marie et les gens se sont faufilés pour venir auprès de lui. Mais sinon, il était seul dans tout ça. Qui parmi vous ici, lorsqu'il est seul, a encore à cœur les autres? Personne. Nous sommes très loin du disciple-là que Dieu veut. Tu as vu le verset? Lisons 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Écoutez. Celui qui n'a point connu le péché. Qui n'a point connu le péché, c'est Jésus. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Il l'a fait devenir péché pour nous. Quand Jésus était sur la croix, il est devenu quoi? Péché. Péché. Vous comprenez ça? Amen. Jésus qui n'avait jamais connu le péché, du jour au lendemain, il est devenu le péché. C'est trop grave. C'est comme si on l'a fait sortir de son lieu d'habitation naturel depuis 33 ans. On l'a plongé dans le contraire. Qu'est-ce qui se passe si tu enlèves un poisson, tu le déposes sur le sable? Il meurt. Qu'est-ce qui se passe si tu prends un singe, tu l'envoies au-dessous des eaux? Il va mourir. C'est ce qui s'est passé à Jésus. Il est quitté d'un état dans lequel il était pour devenir un état. Pour ne même pas aller d'un état, pour devenir un état qu'il n'avait jamais connu. Jésus est devenu péché. De la façon dont le Père le voyait, il n'avait jamais vu comme ça. Jésus a crié, il n'est pas venu. Et 3 heures avant qu'il ne meure, les ténèbres étaient sur la terre, c'était sur lui. Quand on dit c'était sur la terre là, il était en train de porter les péchés de la terre. Ça veut dire que les ténèbres étaient sur Jésus. Pendant 3 heures. Quelle agonie. Quelle souffrance. Pour que les gens aujourd'hui viennent dire que ce que l'autre m'a fait est trop grave. Ne peut pas lui pardonner ça. Ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Pour que les gens viennent s'asseoir à l'église, ils ont les choses dans leur cœur les uns contre les autres. Pour que les gens viennent critiquer aujourd'hui leur père, leurs parents, pour qu'ils soient déshonorants, pour qu'ils ne respectent pas leurs parents, pour que les gens soient dans le péché sexuel, pour que les gens soient dans la masturbation, continuez. Vous allez comprendre que personne ne sera retenu innocent pour avoir pris le sang de l'agneau. Pour avoir pris le sang de l'agneau de façon injustifiée. Le sang de Jésus qui a coulé, c'est un jugement. Par le sang de Jésus, tu peux obtenir rédemption. Mais le sang de Jésus peut être la raison pour laquelle ta vie va être pourrie. Pourquoi? Parce que tu l'auras pris au dépourvu. Tu l'auras pris avec mépris. Tu auras dédaigné sa valeur. Il a fait devenir péché. Revenons dans Marc. Voici quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Amen. Amen. Sur la croix même, il a continué d'enseigner dans cet état. Qui dans cet état peut parler encore? Il a quand même dit aux femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Il faut se dire que je suis pas en bon point selon vous, mais jusque là encore, ils trouvent la force de leur donner des enseignements qui vont les aider. Et te pose une question, quand devant tout ça, tu viens d'essayer de vivre comme tu veux, qu'est-ce qui t'attend? On a des problèmes. On a des problèmes, frère. La religion est entrée dans le cœur de beaucoup. Quand moi j'ai regardé ma vie ce soir en face de cette œuvre, en face de la croix, j'ai regardé les pensées de mon cœur. J'ai regardé mes envies, j'ai regardé mes passions. Je me suis dit, Seigneur, je suis foutu, aide-moi. Aide-moi.
J'ai réalisé que je suis un homme misérable. Vous penserez que vous êtes des personnes bonnes lorsque vous allez vous comparer aux autres. Mais quand vous allez vous comparer à la croix de Christ, vous allez réaliser que la position que vous occupez aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui est rattaché à ça. Renoncez à vous. Amen. Jésus a tout perdu pour toi. Maintenant, regarde, est-ce qu'il faut qu'on négocie avec toi pour que tu laisses ce péché? Il faut qu'on te convainc encore. Il faut qu'on te flatte. Il faut qu'on te répète les mêmes choses sans cesse. Arrête un peu de mettre ce que toi tu vas perdre. Regarde ce que Jésus a perdu. Tu verras que si tu lui donnes tout ce que tu es et tout ce que tu as, c'est zéro par rapport à ce que lui il a donné. Il a donné sa vie. Il a donné sa position. Il a donné sa renommée. Il a donné son témoignage. Jésus a accepté qu'on appelle péché. Quand on t'a appelé péché, le pire poste que nous avons occupé, c'était pécheur. Lui, il a occupé le poste de péché. Non, c'est grave. Nous, au moins, on était coupables. Lui n'a rien fait. Ce mois, méditez sur l'œuvre de la croix. Méditez ce que Jésus a fait pour vous. Vous allez voir que vous courez derrière des choses inutiles. Vous courez derrière des choses qui vont vous décevoir. Vous courez derrière des relations. Quand on voit les gens aujourd'hui, on comprend qu'ils vont se blesser demain. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Ils font des affinités, pas à cause de l'esprit, hein, mais à cause des affections charnelles. Tel même je l'aime. Demain, il y aura un problème. J'espère que vous allez toujours vous aimer. Tel me respecte, je le respecte. J'espère que la personne va toujours te respecter. Et si tu respectes quelqu'un parce qu'il te respecte, ça, c'est pas le respect. C'est le conformisme. Tu donnes ce qu'on te donne. Où est-ce que Jésus t'a demandé de donner? Ce que Jésus nous demande de donner ne dépend pas des temps ni des circonstances. Nous disons que nous sommes ses disciples, mais nous donnons les choses en fonction des saisons. Pourquoi tu as arrêté de parler avec elle? Il a fait quoi? Cite-moi devant Dieu ce que la personne a fait d'aussi grave. Pourquoi toi tu dis que je ne te parle plus? Cite-moi ce qu'on t'a fait d'aussi grave. Pourquoi tu dis que tu ne pardonnes pas? Prends la moitié de tes péchés, pardonnés par Dieu. Prends les pires choses que les hommes t'ont fait. Essaie de comparer. Si tu as un peu de crainte, tu vas voir que ta situation est toujours pire que celle de l'autre. Tu as conscience de ce que c'est les autres qui font mal contre toi. C'est la conscience de l'ignorance de l'œuvre de la croix à ton égard. Mettez la croix de Jésus devant vous. Enlevez-le. Libérez les gens de vos cœurs. Arrêtez ça. Ça va vous condamner. Jésus, après ça, il a dit, si tu ne renonces pas à toi et à tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas marcher avec moi. Quand on dit que Jésus est le chemin, ce chemin-là, c'est le renoncement. Donc, quiconque ne renonce pas à lui ne peut pas marcher sur ce chemin. Marcher avec Jésus, c'est renoncer à soi. Tu ne peux pas ne pas renoncer à toi et tu dis que tu marches avec Jésus, c'est faux. Le chemin se dresse devant toi tant que tu es en train de renoncer. Ce qui montre la direction, c'est le renoncement. Quiconque ne renonce pas à lui ne peut pas voir le chemin de Jésus. Qui commence à dire? Quand tu renonces à toi, c'est là que le chemin se dessine devant toi. Ne pensez pas que le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin qui est totalement défini. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Le chemin qui mène au ciel n'est pas totalement défini. C'est chaque fois que tu renonces que Dieu te montre le virage que tu dois prendre. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de rester où il est et voir la direction qui mène au ciel. C'est chaque jour que tu renonces que Dieu te montre comment tu vas marcher. Amen. La direction que tu vas prendre. Le virage, le feu, le carrefour. C'est au fur et à mesure que tu renonces qu'il te montre. Maintenant, toi, tu voudrais que Dieu te montre totalement. Ça ne va pas se faire. Mais frère, c'est devenons des disciples. Amen. Les gens auront péché contre toi, certes. Mais comme ta réponse n'aura pas aussi été ce que Dieu voulait, tu vas payer comme eux. Même si tu n'avais rien fait à la base. Arrêtez de croire que le danger
est du côté de ceux qui font mal. Le danger est aussi du côté de celui qui n'a pas eu la bonne réaction après qu'on ait premièrement mal fait contre lui. On a mal fait contre Jésus, frère. Il a fait sa part. On doit faire pour nous.